Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voici le sommaire de cette édition. Quelques morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu ce mardi après-midi à Kabaré dans la province du Sud-Kivu. Un bus transportant les étudiants de l'université catholique de Bukavu qui allaient enterrer leurs camarades décédés est entré en collision avec un camion de FARDC. À Kinshasa, quelques artères dans un état déplorable. Le croisement des avenues Itaga et Mouchi dans un très mauvais état. Nos reporters ont fait un constat amer. Vous les suivrez dans ce journal. Et en sport, football, Otis Ngoma a sélectionné 35 léopards locaux pour le tournoi de l'amitié prévu du 1er au 8 juin au Mali en prélude du CHAN 2025. Madame, Messieurs, bienvenue. D'abord, cette triste nouvelle qui vient de nous parvenir. Un drame s'est produit ce mardi après-midi à Kabaré dans la province du Sud-Kivu. Un bus transportant les étudiants de l'université catholique de Bukavu qui allaient enterrer leurs camarades décédés est entré en collision avec un camion des FARDC. Le bilan provisoire fait état de quelques morts et plusieurs blessés selon nos sources sur place. Nous y reviendrons. À quand la publication du gouvernement souminois? En tout cas, cette question embarrassante sur toutes les lèvres n'a pas encore de réponse, au moins jusque maintenant. L'opinion reste partagée sur les réelles causes de ces retards. Le président de l'Union sacrée est pointé du doigt dans ce blocage, mais un silence assourdissant est observé du côté de cette plateforme politique. Ebenezer Bouanga nous en parle dans ce récit. Un peu plus de 4 mois, la RDC et son nouveau gouvernement. D'où vient le blocage et quelles en sont les raisons? Les Congolais qui s'inquiètent s'interrogent. Presque 2 mois de travail pour identifier la majorité. Des autres mois s'écoulent pour former le gouvernement. Partout, les gémissements de la population sont audibles au regard des défis auxquels les Congolais font face dans un contexte financier et sécuritaire très difficile. La nouvelle société civile congolaise hausse les tons et accuse les présidiums de l'Union sacrée de bloquer la machine et de prendre tout un pays en otage. Le pays est presque pris en otage. Les institutions sont prises en otage. La démocratie elle-même est prise en otage par les présidiums de l'Union sacrée. Et le gouvernement tarde à venir, pas parce que le président Tshisekedi ne veut pas, mais parce que les gens veulent avoir le meilleur de ce qu'il y a de bien dans le gouvernement. On ne peut pas laisser le pays pris en otage par un groupe d'individus, quelques familles, alors que nous sommes à plus de 100 millions de Congolais, nous sommes pris en otage par un groupe de gens ici à Kinshasa. Au début, certains observateurs pointaient du doigt l'AFDC à des modestes Bahati Lukwebo d'avoir demandé ce qui lui reviendrait. Maintenant, plusieurs accusent l'UNC de Vital Kamerhe de bloquer la sortie du gouvernement de la République. Selon des sources bien introduites dans la haute sphère politique du pays, Vital Kamerhe aurait refusé les quotas des 3 ministères qui correspondraient au nombre de députés de son regroupement politique. Et pire encore, il insisterait pour avoir une vice-primature en charge des budgets, alors que d'après les clauses ayant déjà reçu le poste du président de l'Assemblée nationale, la vice-primature ne lui revient plus. Si réellement cette thèse est plausible, comment justifier une telle gourmandise dans un pays en guerre et dont le peuple souffre? Selon d'autres sources encore, les présidents de la République seraient très indignés de la mouture du gouvernement lui présentée. Sécurité dans le Grand Katanga, l'armée procède à des fouilles des véhicules et autres engins en vue de prévenir les éventualités dans le but de consolider la sécurité dans cette partie du pays qui autrefois a connu des incursions des Mai Mai, Bakata, Katanga. Les barrières seront installées dans toute la zone, a annoncé le général Edi Kapand, commandant de la 22e région militaire englobant des provinces issues du démantèlement de l'ex-Katanga. Cette opération consiste à saisir les armes, munitions et tout équipement de l'ordre militaire et aussi d'interpeller quiconque n'était pas légalement autorisé à détenir ces objets. Deuxième plus grand lieu des activités commerciales après le Grand Zando, le marché municipal de Matete a vu au moins 3 de ses pavillons être emportés dimanche 26 mai par un incendie d'origine inconnue jusque-là. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Regardez ce reportage. C'est une scène horrible à laquelle plusieurs personnes assistent impuissantes après multiples tentatives d'intervention sans succès. Sur place, c'est la désolation. Marchandises, tôles et tout ce qui cet incendie d'origine inconnue a rencontré sur son chemin ont été calcinés. Notamment le pavillon où sont vendus de produits traditionnels tels que le bidon, bouteilles, en plastique et autres.
Plusieurs vendeurs et vendeuses alertés cette même nuit ne se sont pas retenus sur place, versant leurs larmes rien qu'en percevant le niveau de dégâts. Mais moto continue ti ba sabe pour ba ba ki ba moto na ba vendeze wana susu ba zongi tu vande ati 3h ba yo su 3h ba bomi moto ngo et ndambo mkenge netika les continuer mais ndi ba bo sur moto mai msusu wana ba 12h. Le fait est parti du centre de la jeunesse de Matete, communément appelé Foyer, et s'est rapidement propagé sur le marché, menaçant de détruire jusqu'à 3 pavillons de cet endroit fortement fréquenté, laissant ainsi le vendeur sans abri. Toteki to sisi to kangi ba dépôt to ke banda to yoka na 5 bazobenga biso ba dépôt peli moto ziki de biloko nyonso na kata ba dépôt ziki to récupérer te loko te nyonso ziki de to moni comme to ko sa te to boko la bana ba fele ba tata ba kufa to za ba veve ba Denise azo la biso solution o po to moni place o kenete. Bien que la situation ait été maîtrisée au marché de Matete, les signes de l'incendie restent visibles et la communauté entend des actions concrètes pour la reconstruction et l'aide aux victimes. Prenons cette brève en provenance de Sud Kivu. 4 personnes, dont 2 joueurs et 2 spectateurs, ont perdu la vie par la foudre lors d'un match de football dimanche 26 mai à Bunyakiri, dans le territoire de Kalehe. Selon les sources locales, l'incident est survenu en plein match quand la pluie s'est abattue sur place. 5 autres personnes sont blessées. L'information est confirmée par la société civile locale et elle appelle à la prise en charge de ces victimes. En justice, l'affaire Pasteur Pierre Kazambakana tend vers son issue au tribunal de grande instance de la Gombe. Le ministère public a requis 20 ans de servitude pénale contre cet homme des dieux poursuivi pour mariage forcé et viol. Il est accusé d'avoir abusé de sa position et de son influence en tant que pasteur pour contraindre des femmes majoritairement mineures à des mariages visiblement forcés. Le ministère public, qui démonte par ailleurs la fermeture de l'église primitive, dit vouloir prévenir d'autres abus et protéger, selon lui, la communauté. Les infrastructures routières à Kinshasa, on en parle dans chacune de nos éditions. L'avenue Itaga, au croisement des avenues Mouchi et des Huileries à Lingwala, est dans un état de délabrement très avancé, près de 9 mois maintenant. La population en appelle aux autorités pour sa réhabilitation. Constat de Rebecca Kalonda. Regardez. C'est un spectacle désolant quand on arrive au croisement des avenues Mouchi et Itaga dans la municipalité de Lingwala. C'est depuis près de 9 mois déjà que l'avenue Itaga, l'une des artères de la commune de Lingwala, est devenue impraticable, alors qu'elle servait des raccourcis pour plusieurs sorties vers le marché central. Selon quelques riverains, les eaux de pluie, privées de leur débouché légal, débordent jusque dans les maisons d'habitation. Bandanzelo ebeba solution mona ata mon côté koyebisa l'état ata la biso koto nde tozo vivre bien te akanise la biso mibana na biso bayala ka libanda mais biso basi tozo tika ko vivre mabe mayo komi ko pesa solo bana bebe baza pembe basalite eza na kati solution mona na kaka tozo senga l'état. La gestion irrationnelle des ordures ménagères et le non-respect de normes urbanistiques, avec l'avènement de grands immeubles, énervent l'environnement aux conséquences désastreuses pour l'homme, surtout les enfants pendant la pluviométrie abondante à Kinshasa. Bon, nzela oyo po ebeba boye omoni immeuble eza na ngambo ya cité ntango bateki lopango wana papa na a bloqué d'abord na nzela ya mai kanivo wana eza bloqué mai ezoleka te libulu ebandaki muke ntango toyebisi abibozela pe 4 mois nazobongisa abuki 2 maisons et 2 parcelles oyo mai wana esali badega itaga oyo bakonzi mpenza ya mboka oyo ya minene balekaka awa mais tozo regretter en plus toza na ka toza na bana tozo salela l'état mais mai wana ti bandi ko ebo moni ndako liboso ndenge ekomi bana wa mike bazana lelo supposo ke mwana moko akoya kufa ekosuka ndeni atukana leli pona bakonzi ya mboka babongisa biso nzela. Aux responsables compétents d'agir avec diligence en prenant compte tous les paramètres y va de la vie des Kinois et de la beauté de cette partie de la ville.
Bouclons avec cette nouvelle en sport, football. Les 35 léopards locaux sélectionnés pour prendre part au tournoi de l'amitié prévu du 1er au 8 juin 2024 au Mali en prélude du CHAN 2025 sont connus. Le technicien Otis Ngoma tient à la performance de son équipe appelée à ramener le sacre au pays. Regardez. Les sélectionneurs de l'équipe locale de la RDC, Otis Ngoma, a dévoilé une liste de 35 joueurs pour prendre part à un tournoi de préparation aux éliminatoires du championnat d'Afrique de Nations CHAN 2025, lequel démarre dans le prochain mois. Les autres révélations de la saison de l'INA Foot, à savoir Ibrahima Tobo, du Aigles du Congo et Eli Pandou de l'SV Club, sont récompensés de leurs bonnes prestations. Après les rassemblements prévus le 28 mai, les léopards de la RDC-A prendront la direction de Bamako le 31 mai. Ils disputeront 2 matchs, le 2 et le 5 juin, avant de rentrer à Kinshasa le 6 juin. Un match amical contre le Niger est également prévu à une date qui reste affixée par les autorités. À l'issue de ces stages, seuls 25 joueurs seront finalement retenus pour prendre part au tournoi de l'amitié au Mali. Les supporters congolais attendent avec impatience les performances de cette équipe espoir. Ainsi s'achève ce journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, revoici les grandes lignes. Quelques morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu ce mardi après-midi à Kabaré dans la province du Sud Kivu. Un bus transportant les étudiants de l'université catholique de Bukavu qui allaient enterrer leurs camarades décédés est entré en collision avec un camion des FARDC. À Kinshasa, le croisement des avenues Itaga et Mouchi dans un très mauvais état. Le reporter en fait un constat amer, vous l'avez suivi dans ce journal. Et en sport, football, Otis Ngoma a sélectionné 35 léopards locaux pour le tournoi de l'amitié prévu du 1er au 8 juin au Mali en prélude du CHAN 2025. Ce journal est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur le www.congo26tv.net. Au revoir.